Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons regarder comment réparer un mur de clôture en agglo qui a été sévèrement secoué de manière latérale, ce qui a occasionné un léger déplacement d'une partie du corps du mur et un éclatement localisé de l'enduit monocouche qu'il protégeait des intempéries. C'est une intervention qui peut paraître assez lourde au regard des dégradations de ce mur, mais en réalité c'est beaucoup plus simple, il ne fissurera plus ensuite, sauf s'il subit de nouveau une poussée comme celle qu'il a mis dans cet état. Les herbes ont poussé entre la fondation et le bitume, et la pollution organique provenant principalement des gaz d'échappement des véhicules circulant à proximité de cette zone a commencé à altérer également l'esthétique du mur. Je vais commencer par dégager le pied de mur de ces herbes en les sectionnant avec le champ de la pelle. Elles repousseront quoi que vous fassiez, sauf si vous utilisez des méthodes radicales comme le désherbant, et même ça, ce n'est pas gagné. Ensuite, prenez un marteau et sondez la surface pour repérer les zones désolidarisées du mur. Vous aurez un résonnement caractéristique qui se fera entendre si l'enduit est décroché du support. Vous ne pouvez pas vous rater. Si la résonance s'étend sur plus de 50% de la surface, alors ne prenez pas de risque et déposez l'intégralité du monocouche au marteau-piqueur. Pour moi, sur ce mur, l'enduit non adhérent est principalement localisé autour des éclats d'enduit existants. Donc je peux limiter la casse en découpant partiellement avec une disqueuse les zones défectueuses. Je prends donc une disqueuse avec un disque à faïence pour limiter les éclats et je découpe dans toute l'épaisseur d'enduit en prenant contact avec l'agglo. Ça fait beaucoup de poussière, les lunettes de protection s'imposent avec des gants de protection, naturellement. Je sais que quelques-uns d'entre vous vont faire cette remarque en commentaire et vous avez pleinement raison, parce que moi je ne les ai pas. Pas top pour la vidéo, par contre vous, portez-les. Je continue la découpe en étant très attentif. Le monocouche est un enduit très tendre, il n'offre aucune résistance au découpage, c'est relativement simple à effectuer. Ensuite, on dépose l'enduit soufflé avec un marteau-piqueur. Là aussi, c'est relativement simple. Les zones sensibles sont désolidarisées du corps adhérent. Pas besoin de fournir des efforts surhumains. On a des traces d'impontage de fissures existants avec un treillis d'armature noyé dans le monocouche. Tout se dépose avec facilité. On ramasse maintenant l'ensemble des gravats pour dégager l'espace de travail et pour avoir un accès moins entravant au pied de mur. Le sol est propre, maintenant on passe au nettoyage à moyenne pression pour éliminer la pollution organique incrustée dans les pores de l'enduit et la poussière de démolition de l'enduit. J'utilise un nettoyeur électrique, je n'ai pas besoin d'une puissance démesurée pour nettoyer le mur, l'important c'est qu'il soit propre afin que l'enduit de base que nous allons utiliser ensuite adhère efficacement sur la surface de celui-ci. De manière horizontale ou verticale, le lavage de ce type de mur doit être réalisé avec une attention particulière. Bien que sur ce mur je vais réenduire avec un enduit mince, les enduits monocouches restent fragiles au lavage et une pression en barre trop forte marquera chaque passage de lavage dans la surface de l'enduit. Moi ce mur, je vais l'enduire, mais vous souhaiterez simplement peut-être laver votre mur pour le repeindre. Soyez très précautionneux car si vous observez bien le lavage que je pratique, vous distinguerez les lignes creusées par la puissance du jet de lavage. Dans cet état, une peinture de ravalement vous transmettra visuellement et définitivement le spectre de ces lignes creusées dans l'enduit. Il existe d'autres méthodes pour laver un mur et le rendre applicable à la peinture de ravalement simple. Vous lavez également les zones de raccord d'enduit. Ensuite, après un lavage intégral, redonnez un coup de rinçage sur l'ensemble du mur pour faire glisser les résidus restants, car même si vous pensez avoir nettoyé votre muret convenablement, vous remarquerez que ce n'est pas du tout le cas et que le rinçage final est très important. Vous laissez sécher votre mur, mais vous pouvez également enchaîner avec l'enduit de rebouchage des raccords que vous avez à reprendre et profiter de la surface humide de votre mur, surtout si vous travaillez en été avec le soleil. Pour reprendre les zones de raccord, je ne me casse pas la tête à chercher un mortier de rebouchage spécial, j'utilise un enduit de même résistance que celui déjà en place. J'utilise un monocouche que je mélange avec les proportions d'eau prescrites sur le sac de 25 kg.
Ensuite, je positionne un carton au sol que je décale de la base du mur de l'épaisseur approximative de l'enduit monocouche en place. Je prends le monocouche et je garnis en premier l'angle des découpes que j'ai réalisées à la disqueuse, ça aide à enduire plus simplement les raccords. Ensuite, je comble l'espace à enduire avec le monocouche et je le dresse partiellement avec la truelle rectangulaire. Le carton me fournit un espace de réserve d'enduit qui me permet de recharger en épaisseur facilement en récupérant ce qui tombe. L'espace entre le carton et le mur se remplit jusqu'au sol sans déborder sur le bitume. Vous prenez une règle à lisser en alu ou une règle en bois et vous dressez l'enduit au même niveau que l'enduit existant. Vérifiez la planéité en verticale également. Ce sont des raccords, donc vous avez une forte probabilité qu'ils se distinguent visuellement après avoir terminé le ravalement dans son intégralité. Continuez ainsi sur la totalité des raccords d'enduit à reprendre, vérifiez la verticalité également avec la règle, c'est très important, vous comprendrez plus loin dans la vidéo. Ce rebouchage rapide sera naturellement en légère surépaisseur par rapport à l'existant. Après quelques heures de séchage, vous viendrez parfaire les raccords en les grattant avec une taloche à pointe. Utilisez la taloche et la règle comme guide de vérification pour parfaire l'aplomb des raccords par rapport à l'existant. Évacuez par balayage les résidus de grattage et repositionnez les cartons de protection au sol pour exécuter la seconde étape qui consiste à appliquer un enduit de base mince dans lequel nous allons noyer un treillis d'armature. C'est pour gérer une éventuelle apparition de fissure qui pourrait se produire après ravalement. Après avoir terminé l'affinage des raccords, même si vous pensez les avoir réalisés correctement, vous risquez d'être confronté à des défauts esthétiques après ravalement. Je vous dévoile à la fin de cette démo l'erreur que j'ai commise sur ce mur au moment de vous faire voir le résultat final après la réalisation de la finition. Retenez bien ce moment de la démo, car il vous arrivera peut-être, mais cette démo est là pour vous l'éviter. Je continue. J'ai préparé ma couche d'enduit de base dans laquelle je vais ajouter un treillis d'armature. Je pulvérise de l'eau sur le mur à l'avancement pour hydrater et éviter un séchage trop rapide car il fait assez chaud au moment où je commence l'induction du mur. J'ai besoin d'une truelle crantée de 8 par 8 pour enduire ce mur. Elle va me servir à gérer l'épaisseur d'enduit et le positionnement du treillis d'armature juste sous la surface extérieure. C'est le meilleur positionnement pour l'efficacité de cette méthode de lutte contre la fissuration existante ou à venir. L'enduit de base est préparé selon l'apport en eau recommandé par le fabricant. Sa consistance est onctueuse et la granulométrie fine permet un lissage agréable et facile. Vous appliquez donc cet enduit en passes successives sur la hauteur à traiter et environ 20 cm de plus que la largeur du treillis qui fait, lui, 1,10 m de largeur. Chargez bien la truelle crantée et déposez l'enduit sur le mur sans essayer d'égaliser ni de contrôler la quantité déposée sur le mur. Ensuite, reprenez la truelle crantée et réglez cette fois-ci l'épaisseur, pour moi c'est à l'horizontale, avec le côté cranté sans appuyer, laissez glisser. Ensuite, déroulez et posez le treillis d'armature sur l'enduit frais en le superposant de 10 cm sur le précédent lait et collez partiellement pour vous libérer les mains avec la truelle crantée. Utilisez une lisseuse pour créer un retour perpendiculaire au sol afin de découper plus facilement et proprement le treillis d'armature. Ensuite, reprenez cette lisseuse crantée et noyez l'armature sans trop appuyer. L'enduit passe au travers des carrés de trame et vous transfère les stries en surface, faisant ainsi apparaître l'armature sous la surface de l'enduit. Pratiquez des mouvements d'ondulation, cela vous permettra d'obtenir un dressage uniforme de la surface. Aplanissez les stries partiellement avec une taloche lisse et terminez de nouveau avec un lissage cranté. L'enduit est ainsi travaillé et améliore son onctuosité. Ça facilitera la touche finale de lissage que vous pouvez réaliser avec n'importe quelle lisseuse. Optez pour des outils de grande taille, longueur 1,20 m par exemple, cela vous fera faire des miracles en lissage et surtout avec les lames PVC. Le lissage et cette technique
permettent d'accomplir des lissages rapides et parfaits sans être un expert. On continue d'avancer, on humecte le mur, on crante l'enduit et on l'égalise à l'horizontale. On superpose l'armature de 10 cm sur la précédente et on reproduit la même technique sur l'ensemble du mur. On pratique un lissage partiel à la truelle lisse, on reprend la lisseuse crantée, on ondule légèrement la surface et ensuite on vient lisser à la règle. Si le lissage devient un peu plus difficile à cause du séchage rapide, utilisez le pulvérisateur et bruinez d'eau sans que cela ruisselle, le lissage redevient agréable et facile. L'étape de la mise en place de l'armature est terminée, laissez sécher et intervenez le lendemain matin à la fraîche pour appliquer la touche finale de finition. Le mur est sec, quelques côtes d'enduit sont présentes, on les élimine facilement en les grattant avec le couteau à enduire. Le mur est brut mais compatible à recevoir un enduit mince prêt à l'emploi qui est teinté dans la masse. C'est une couleur grise qui nécessite un ajout de pigment un peu plus important, ce qui influe directement sur la texture, la rendant un peu plus pâteuse et moins simple à structurer. Il n'y a pas de primaire de régulation, donc je vais utiliser une astuce de régulation qui consiste à humidifier partiellement le mur afin de limiter l'impact du rayonnement solaire et le séchage rapide de cet enduit mince dans une atmosphère ambiante relativement chaud. L'eau ne doit pas ruisseler, elle doit simplement marquer d'une tache humide le mur et retardera le séchage trop rapide de la finition talochée. L'application de l'enduit se fait de manière à l'étaler sur le mur en passes successives et en faible épaisseur. Son épaisseur est déterminée par la charge granulométrique que cet enduit contient. Vous pouvez également utiliser une taloche plastique pour déposer l'enduit sur le mur et cette même taloche pour le ratisser à l'épaisseur du grain. Inutile de trop tirer sur l'enduit dans la phase de dépose sur le mur. Ne cherchez pas la complication, observez la vidéo, imprégnez-vous de la démo et des explications. Ratissez au grain dans le sens qui vous donne les meilleures sensations. Portez votre attention sur la reprise de finition, c'est celle qui est à gérer en priorité, et celle qui ne doit pas avoir un temps prolongé sans être travaillée. Le soleil, le vent, les températures apportent leur lot de petits problèmes sur ces finitions minces. Un temps d'attente trop important va provoquer un séchage de surface. Une peau risque de se créer, et sur ces enduits, le résultat inesthétique ne se fait pas attendre, surtout avec des coloris plus forts. Si vous ratissez à la taloche plastique sur la même base de travail que je réalise sur la vidéo, vous remarquerez que je ratisse à l'horizontale et que je chevauche légèrement la zone déjà terminée. Talochez toujours en priorité cette jonction, même si vous faites des bandes de 20 cm. Préstructurez et talochez rapidement, ne laissez aucune attente prolongée de ces zones horizontales ou verticales délicates. Les deux phases qui dictent la mise en œuvre de ces enduits sont la préstructure, qui permet de resserrer l'enduit et de protéger efficacement l'enduit de base contre un départ d'infestation fongique par exemple, et le talochage de la finition, en essuyant très régulièrement la taloche, ce qui permet d'aplanir les aspérités et vous offre un rendu caractéristique qui s'apparente au visuel des enduits à la chaux grattés. Continuez à la même cadence sur la totalité du mur, vous ne pouvez pas vous arrêter, vous devez absolument faire l'intégralité du muret. Le mur est terminé, je reviens quelques jours après, l'herbe a déjà repoussé en pied de mur, on prend du recul et on observe le travail effectué. Et là, je comprends que j'ai eu un excès de confiance dans mon travail, j'ai sauté une étape indispensable qui risque de vous arriver. Je dois malheureusement recommencer. Pour l'esthétique, je ne peux pas vraiment laisser un mur dans cet état, et même si ça ne dure que 15 ou 20 minutes par jour lorsqu'il y a du soleil. Dans la prochaine vidéo, je refais cet enduit intégralement pour corriger cette erreur. Vous apprendrez comment reprendre ce problème s'il vous arrive, et je pense que c'est également une bonne vidéo pédagogique sur les erreurs à ne pas commettre si on veut obtenir un résultat acceptable.
C'est terminé pour cette démo. Prochain conseil, prochaine démo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.